TV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Et vraiment ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau JT des Sports. Voici sans plus attendre les titres de ce lundi 23 février 2009. Football avec le MUC 72 qui revient de Marseille avec le point du match nul, 0-0 certes, mais les mucistes toujours 15e au classement. En basket, le MSB remporte la semaine des As au Havre. Les Monceaux ont battu en finale Orléans 74-64. En rugby, le RCM a cartonné face à Plabennec 72-7. Il conserve la 3e place du classement. Et puis nous reviendrons sur la qualification de l'ASGM pour le tour suivant de la consolante de l'Interclub. C'est bien sûr du tennis de table. Très bon week-end donc pour l'ensemble de nos équipes sartoises. On va commencer par un Sartois, c'est du tennis. Victoire de Jo-Wilfried Tsonga à l'Open 13 de Marseille. La finale était 100% française. Le Couléné a battu Michael Yodra en 2-7 assez accroché, il faut bien l'avouer. 7-5 dans le premier set, 7-6, ça s'est joué au tie-break dans le deuxième. C'est le deuxième tournoi remporté par Tsonga depuis le début de cette année 2009. Il y a 15 jours, on se souvient qu'il s'était déjà imposé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà donc un très bon début d'année pour notre Couléné. Au classement ATP, Jo-Wilfried est désormais à la 4e place de la race. Autrement dit, en ne prenant en compte que les résultats depuis le début de cette année 2009. Et puis, il pointe à la 11e place, toute saison confondue. On va rester à Marseille, mais cette fois-ci pour parler football avec la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. Les mucistes ont réalisé un bon match nul, 0-0, stade Vélodrome ce dimanche. Un match au cours duquel il n'y a eu guère d'occasion, si ce n'est côté Monceau, cette frappe de Lama, repoussée du pied par Mandanda. On revoit cette frappe de Lama au ralenti. Et vous allez le voir, le gardien marseillais qui était bien sur la trajectoire. Côté marseillais, justement, frappe de Zenden en deuxième période, bien détournée cette fois-ci par Johan Pelé. On va écouter la réaction de l'un des joueurs du MUC 72. Il s'agit de Grégory Cerdan. On a essayé de mettre de notre côté toutes les armes possibles pour embêter ces Marseillais. On savait qu'en ayant ce bloc compact... Vu les images qu'on avait vues un peu en Coupe d'Europe, ce qu'ils avaient fait et ce qu'avaient fait les Hollandais pour les gêner, on s'en est inspiré. Et ça s'est bien passé défensivement parce qu'on n'a pas concédé d'occasion pratiquement. Et on se rend compte que sur un ou deux coups à la fin, on peut le créer cet exploit. Mais aujourd'hui, on va se contenter d'un point vu le contexte où on est nous aujourd'hui. On repart sur une bonne dynamique. On ramène 2 points de 2 grosses équipes du championnat et c'est très bien pour nous. Et ce nul permet aux Monceaux de rester 15e au classement avec désormais 27 points, toujours 2 points seulement d'avance sur le premier relégable, à savoir l'équipe de Saint-Etienne. Samedi, lors de la prochaine journée, ce sera au stade Lombolé. Les Monceaux vont recevoir la Lanterne Rouge, l'équipe du Havre, entraînée, vous le savez, depuis quelques semaines par un ancien Monceau. Il s'agit donc de Frédéric Hans. Autant dire que là, par contre, la victoire va devenir impérative pour nos Sartois. On vous dira tout d'ailleurs sur cette rencontre entre mucistes et Havrais. Ce sera dans MUC Express vendredi à partir de 18h45. On reste dans le foot, mais en panneau cette fois-ci. Les autres résultats de ce week-end, vous le voyez, en CFA, la réserve du MUC 72 a fait chuter le leader Pau 2-1. Des Monceaux qui sont désormais 9e de leur poule. Et puis en CFA 2, les Fléchois ont également renoué avec la victoire 1-0 face à Concarneau. La Flèche toujours, hélas, malgré cette victoire, Lanterne Rouge. On va enchaîner avec le basket. Là aussi, une très bonne nouvelle. Le MSB a remporté ce dimanche au Havre le trophée des As. Les Monceaux ont battu en finale l'équipe d'Orléans, 74-64. Meilleur marqueur de cette rencontre, David Blutenthal, avec 17 points à son actif. 3 paniers sur 4 à 3 points. C'est en tout cas la deuxième fois que les Sartois s'emparent de ce trophée. La première fois, c'était en 2006. On se souvient que quelques mois seulement après, ils étaient devenus champions de France. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cette année,
jamais l'histoire se répète. Cette victoire, en tout cas, permet au MSB d'ores et déjà de s'assurer la saison prochaine une place dans une Coupe d'Europe, l'Eurocoupe. Et puis le championnat de France de Pro A va reprendre le devant de la scène. Ce sera le week-end prochain, samedi. Les Manceaux vont se déplacer à Toulon pour la prochaine journée. Alors, avant de revenir sur l'écrasante victoire du RCM en rugby, de vous parler également de gymnastique, je vous propose de mettre à l'honneur un sport dont on parle assez peu. Il s'agit du tennis de table. Ce samedi, l'ASGM, à savoir l'un de nos deux clubs Manceaux, disputait en effet l'Eurocup, une coupe européenne. Lors du premier tour, les Manceaux avaient échoué, avaient été éliminés. Ils disputent donc depuis ce que l'on appelle la consolante, une épreuve qu'ils avaient déjà décrochée l'an dernier pour leur première prestation. Ils espèrent bien récidiver cette saison. Pour cela, il fallait éliminer à tout prix des Allemands de Gestetten. Désolé pour la prononciation. Retour en tout cas sur cette soirée avec des images signées Hamoud Shamsuddin. Première entrée en scène, Étienne Suran, le mieux classé des joueurs Manceaux, 260e français. Mais son match s'éternise et ce n'est qu'après un peu plus d'une demi-heure de jeu et de 5-7 que le Sartois remporte le premier point pour l'ASGM. Michael Petiot est ensuite beaucoup plus expéditif. Lui, 3-7 suffisent. 11-9, 11-8 et 11-2. Le Mans mène 2-0. Maxime Repusseau fait alors son entrée. Il sait qu'il a l'occasion de creuser un écart devenant significatif. Sans pression et avec le soutien du public, il remporte son premier set assez facilement, 11-4. Le deuxième set est tout aussi vite empoché, 11-4 également. Mais l'Allemand entre enfin dans la partie, il propose un jeu qui gêne quelque peu le Sartois. Le joueur d'Outre-Rhin remporte le troisième set, 11-5. Non déstabilisé par la perte de ce set, Maxime Repusseau reste néanmoins concentré. Les échanges sont plus disputés, mais le Manceau parvient tout de même à s'imposer. 11-8, la SGM n'est plus qu'à un petit point de la qualification pour le tour suivant. Après 30 minutes de pause, place au double, une rencontre qui peut devenir décisive. Si la paire Mancel-Suran-Petiot s'impose, il en sera fini de cette rencontre européenne. Seulement voilà, le double est loin d'être la spécialité des joueurs de l'ASGM, surtout que les Manceaux n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Les Allemands en profitent et remportent leur premier point de la soirée en 3-7, 11-6, 11-3 et 11-6. Souvent les joueurs qui sont le plus forts individuellement qui gagnent. C'est souvent l'équipe la plus soudée et c'est l'équipe qui a le plus d'automatisme qui gagne justement. Et eux, je pense qu'ils ont pas mal l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà. Finalement, et pour le plus grand plaisir des supporters sartois, le suspense se poursuit, pas longtemps, puisque comme lors de son premier match, Michael Petiot est expéditif. En 3-7, il donne à la SGM le point qu'il manquait pour sa qualification. Pour moi, tout allait bien aujourd'hui, alors j'en ai profité. Toujours comme ça, c'est pas toujours comme ça, mais bon, pour une fois que c'était comme ça. La SGM poursuivra donc l'aventure dans cette consolante. Encore un tour à passer avant la finale à Vérone en Italie. C'est vrai, plus qu'une et j'espère qu'on va faire un doublé. Ça serait quand même historique. C'est la première fois en Intercup qu'un club ferait un doublé. Donc ça vraiment c'est inespéré. Alors je croise les doigts et j'espère qu'on va faire un doublé. Ouais, effectivement, ça serait super. Mais en attendant, la SGM va pouvoir se concentrer désormais à son championnat de National 2. Et justement, ce qui concerne ce championnat de National 2, sachez que les Manceaux de l'ASGM pointent à la troisième place avec 2 points seulement de retard sur le leader. Et concernant donc l'Eurocup, le prochain tour sera connu dans 8 jours. On en vient au rugby avec l'écrasante victoire du RCM ce dimanche devant leurs supporters. C'était face à Plabennec, score sans appel à l'arrivée pour les Manceaux qui se sont imposés
72-7. Les hommes de Frédéric Prat ont ainsi marqué la bagatelle de 12 essais avec à la finition Chaudois à 3 reprises, Monet, Duval et Philippi 2 fois, Chadec et Falelavaki inscrivant chacun un essai. Voilà qui s'appelle une véritable promenade de santé. À l'arrivée donc un entraîneur fort heureux, il s'agit de Frédéric Prat que l'on écoute. Je pense qu'au départ, on a manqué un peu de respect en vouloir, j'avais dit, de jouer au pied d'abord et prendre ses marques. On a voulu jouer trop vite, mais là où je suis content, c'est qu'on a enfin un match référence qu'on cherchait depuis le début de la saison, où on a eu une bonne conquête, et après une bonne redistribution des joueurs. On a vu des passes, on travaille ça depuis presque 2 mois et demi dans l'entraînement, où on travaille les enchaînements. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les joueurs, moi, ils sont des passes. Ils ne cherchent pas à aller tout seuls à marquer des essais, donc ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'on retrouve ce qu'on fait à l'entraînement dans les matchs. Et de son côté, l'autre club manceau engagé dans ce championnat d'honneur, le COP, s'est incliné à Grandchamp 10-6 au classement. Le RCM conserve sa 3e place, le COP est 5e. Un résultat de water-polo à présent pour signaler la défaite des poloistes manceaux. Il en fallait bien une finalement ce week-end de défaite. C'était face à Angers, 8-7. Et puis direction Parigny-l'Évêque à présent. Ce week-end avait lieu en effet les finales régionales de gymnastique. 623 gymnastes venant de toute la région des Pays de la Loire étaient présents et ont tenté d'en découdre sur les divers agrès. À la clé pour les meilleurs, le précieux sésame pour les prochains championnats de France qui auront lieu les 21 et 22 mars à La Roche-sur-Yon. Et si le niveau a plutôt augmenté chez les plus jeunes, la tendance, elle, s'est inversée en ce qui concerne, hélas, les seniors. Voilà donc pour ce très bon week-end de nos sportifs sartois. Les prochains rendez-vous sport sur notre antenne. Vendredi, MUC Express, 18h45. Dimanche, 20h30, le Sport Flash. Résultats pour connaître en priorité les premiers rendez-vous sportifs, les premiers résultats sportifs du week-end. Et puis on développe tout ça évidemment comme chaque lundi dès 18h45. D'ici là, excellente semaine. Merci de nous avoir suivis. Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier.